Alors, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'un Vinsanto? Vous en avez peut-être entendu parler comme un vin de dessert. En fait, le Vinsanto est un vin très particulier parce que les raisins sont séchés. C'est-à-dire que au lieu simplement de cueillir les raisins et de presser le jus et ensuite faire toutes les étapes classiques de fermentation, etc., là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que le raisin est cueilli alors, à maturité, il faut reconnaître, et ensuite, au lieu d'être emmené dans des caves où il va subir tout ce qui est classique à la vinification des vins secs, ben lui va monter dans les étages, très souvent, en tout cas c'est ce que j'ai vu chez Antinori par exemple, qui est une grande maison du Chianti, et le raisin est séché dans une espèce de grande pièce où tout est ouvert, on peut rentrer en fait, et on se rend compte qu'il y a de l'air qui passe, et c'est l'air qui contribue, souvent d'ailleurs l'air chaud, contribue à sécher les raisins. Et une fois que les raisins atteignent un niveau de concentration comme des raisins secs, les raisins sont pressés, le jus est évidemment beaucoup plus concentré, il est beaucoup plus mûr, et donc il y a plus de sucre, et forcément, lors de la fermentation, il y a du sucre résiduel, et le niveau d'alcool est légèrement plus élevé que les vins classiques. Maintenant, il n'est pas beaucoup plus élevé, parce qu'aujourd'hui, un 14,5 comme celui que je vais déguster là, est quelque chose d'assez courant. Donc là, on parle d'une maison qui s'appelle Castelli di Greve Pesa, qui se trouve dans le Val di Pesa, qui est au sud de Florence. La cuvée s'appelle Clemente VII, Clément VII, en hommage au pape Clément VII, qui est un pape florentin, donc vraiment dans la région. Les vignes sont tout en bas de la colline où je suis actuellement, donc on est vraiment local de chez local. Ce sont les vignes de Bibbione. Les raisins sont un assemblage de Trebbiano et de Malvasia, qui sont deux cépages locaux, la Malvasia qu'on peut trouver dans d'autres pays sous différentes formes. Et comme vous pouvez le voir, là, la couleur est quand même assez dorée, et même presque rougeâtre. C'est une très très belle couleur. Donc voilà, je vais le déguster devant vous. L'aromatique est tout de suite très expressive avec du fruit sec, de l'amande, de la pâte de fruits aussi. Et puis en bouche, ben, on va voir. Alors l'attaque est très soyeuse. Sur le fruit, jaune presque, abricot, concentré d'abricot presque. Vous savez, ces confitures d'abricots qui sont peu sucrées, parce que c'est quand même assez peu sucré, on sent le sucre, c'est un vin doux, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça fait penser aussi aux abricots secs, avec un peu d'amande, ou de la marmelade, avec des écorces d'orange aussi. Il y a tout ce mélange-là, et puis il y a surtout une fin très très longue qui dure par 15-20 secondes, qui met du temps et du temps et du temps à s'estomper. Une magnifique découverte. En tout cas, voilà, un Vinsanto que vous pouvez boire en fin de soirée ou à tout moment, comme ça, vous chante. Voilà, je vous dis santé et à bientôt.